Bonjour. Comment peut-on gérer le problème de la procrastination, c'est-à-dire le fait de reporter les choses à plus tard, que ce soit un travail, que ce soit une prise de décision ou un rendez-vous à plus tard? Et surtout, comment peut-on gérer ce sentiment d'anxiété, ce sentiment parfois d'angoisse qui en découle et qui peut parfois aussi générer de la culpabilité? Si c'était votre cas, rassurez-vous que vous n'êtes pas la seule personne parce que la procrastination, c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est quelque chose qui caractérise en fait l'être humain, puisque l'être humain a tendance à reporter les choses à plus tard. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a des outils, qu'il y a des solutions et ça pourrait être vraiment résolu rapidement. En fait, la procrastination, ça commence ici. C'est un processus mental. Tout commence par la phrase suivante. Je vais faire les choses demain. J'ai le temps, je ferai ça demain. Je ferai ça après-demain. Sauf que parfois, demain devient la semaine prochaine. Plus tard devient parfois jamais. Mais peu importe. L'essentiel, c'est pouvoir comprendre comment ça fonctionne, ce mécanisme, pour pouvoir le déjouer, pour pouvoir le transformer. Les personnes qui sont profondément touchées par la procrastination, c'est pas qu'elles manquent de volonté, c'est pas qu'elles sont paresseuses. Non, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que la tâche paraît insurmontable et comme une montagne, ils ne savent pas comment y aller, comment commencer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reporte à plus tard. Sauf que c'est vraiment une erreur du jugement parce que on se dit, tiens, si je reporte la chose à plus tard, ben, je vais me sentir bien. Sauf que ce soulagement est momentané et provisoire parce que le travail n'est toujours pas fait et ça continue à créer quand même de l'anxiété et de la tension. Plus l'échéance s'approche, plus ça crée de la tension. Euh, et le but vraiment, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, quelle est cette croyance qui se trouve derrière. Concrètement, comment est-ce qu'on résout ce problème ou on le traite dans le coaching? D'une part, on aide la personne à baisser le stress, le niveau de tension et lui fournir des outils pour gérer cette tension et d'autre part, l'aider à augmenter la confiance en soi. Beaucoup d'informations, de théories sur la procrastination, vous pouvez en trouver énormément sur le net. Et du coup, on va passer d'une agitation mentale à une autre agitation mentale. Parce que quand il y a la procrastination, il y a de l'agitation mentale ici et ça cogite. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Et quand on procrastine, c'est pas on ne fait rien. Non. Quand on procrastine, si on va faire autre chose, une tâche plus facile, une tâche plus simple, ou s'occuper, ou aller à la distraction, parce que ça pourrait aider à aller surfer sur les réseaux sociaux, aller se distraire. Pourquoi? Parce que ça permet de noyer cette tension, ce stress. Sauf que, comme je viens de le dire, c'est un mauvais calcul parce que le soulagement n'est que momentanément. Donc, tout d'abord, je vous conseille à agir et à agir rapidement. Agir rapidement comment? Demander de l'aide. Demander de l'aide à une personne de confiance. Demander de l'aide aussi dans votre service. Exposer le problème à votre supérieur de manière authentique et de manière bien claire. Pourquoi? Parce que les personnes qui procrastinent peuvent parfois vivre un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi d'échec, de honte et souffrir avec ça. C'est pourquoi ne restez pas avec ça, faites quelque chose et faites-vous aider. Deuxième chose que je vous propose, c'est qu'on pour résoudre ou pour transformer toute habitude ou mauvaise habitude, c'est d'abord briser ce schéma parce qu'une habitude, c'est quelque chose qui se construit. C'est un schéma. Pour résoudre un problème, il faut faire un bon diagnostic. Et pour diagnostiquer, il faut être d'abord être dans la
l'observation. Tout d'abord, de comprendre qu'est-ce qui se passe en soi. C'est de libérer un espace intérieur. C'est de changer sa façon de voir les choses, c'est changer d'optique, c'est de changer carrément de niveau de conscience. C'est-à-dire, c'est la procrastination, c'est un processus au niveau du comportement, c'est un processus mental. Nous, on va aller encore beaucoup plus loin dans voir un tout petit peu ce qui se passe, ce qui joue au niveau émotionnel. Et du coup, je vais vous proposer un ensemble de questions et vous pouvez les noter et répondre à ces questions plus tard. Juste entre parenthèses, quand vous voulez répondre à ces questions, essayez de vous mettre dans un endroit calme, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Une fois que vous allez répondre à ces questions, vous allez coucher les choses sur papier, vous allez mieux comprendre le travail d'inconscient. Vous allez découvrir peut-être des choses qui étaient inconscientes pour vous. Première question. Est-ce que vous avez tendance à procrastiner juste pour une seule chose ou vous procrastinez de manière générale? Deuxième question. À quel moment de la journée, de la semaine, où vous avez tendance à procrastiner? Est-ce que c'est au début de la journée? Est-ce que c'est au milieu de la journée, au fin de la journée? Est-ce que c'est au début de la semaine, pendant la semaine, le week-end? Troisième question. Où? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est dans votre bureau? Est-ce que quand vous êtes avec des amis? Quatrième question, et c'est vraiment la plus importante, quel est le déclencheur? Et le déclencheur, ça peut être externe, comme par exemple, quand vous entendez par exemple les notifications de votre GSM, quand vous voyez votre GSM sur la table, ou bien, je ne sais pas si l'appel d'un ami, vous voyez, ou bien parfois, vous voyez, parce qu'on sait bien que l'environnement technologique agit sur nous, ça crée de la distraction. Et quand il y a de la distraction, bah, ça crée aussi un manque de concentration et du coup, bah, ça favorise la procrastination. Le but, ce n'est pas de culpabiliser, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre la lumière sur ce problème pour pouvoir le résoudre. Par rapport à, par exemple, l'environnement qui peut parfois créer de la procrastination ou générer cette procrastination ou la facilité, vous pouvez par exemple, voilà, éloigner ces objets-là ou mettre votre GSM sur silencieux ou voilà, ou vous pouvez vous dire, une fois que je termine ma tâche, ben, je vais me faire plaisir en allant surfer un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous ne vous privez pas. Ou bien ça pourrait être le mental, une pensée, cette voix intérieure qui vient nous insuffler et tous. Ne le faites pas maintenant si c'est embêtant, allez, faites-le plus tard. Mais faites attention à ce jeu mental en fait. Et si cette voix qui nous incite à procrastiner, à faire les choses plus tard, et en même temps, c'est cette voix qui vient nous dire plus tard, tu n'es qu'un feignant, tu n'es qu'une feignante. Vous voyez ce paradoxe dans notre mental. En fait, cette voix vient nous culpabiliser. Rien qu'observer ça et de mettre la lumière là-dessus, ça vous permet déjà d'être conscient du processus et donc la prochaine fois que cette voix vous demande de procrastiner, de faire la chose plus tard, agissez. Et donc, le troisième point que je vous conseille, quand la petite voix vient vous dire, monsieur a fait le plus tard, agissez, faites quelque chose, ne serait-ce que prendre votre bic et une feuille et commencer à écrire la tâche, à la décomposer, à la dessiner, à la diviser. Ne partez pas de là avant de faire quelque chose, ne serait-ce que notez les dates dans votre agenda et faites quelque chose, ne serait-ce que préparer votre bureau, ne serait-ce que vous commencez le travail, ne serait-ce que passer 2 minutes à faire le travail. Ce sera déjà ça. Et le quatrième point que je vous propose, ou quatrième solution, c'est de faire ce qu'on appelle la procrastination
volontaire. C'est une procrastination que vous choisissez, que vous décidez par vous-même. C'est-à-dire, vous prenez une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes ou même 5 minutes et vous dites, ben voilà, maintenant je vais m'asseoir et je vais procrastiner. Je ne fais rien, j'ai envie de procrastiner. Ne pas aller à la distraction et vous verrez que même 5 minutes, ça va être trop long et ça va vraiment vous aider à résoudre le problème. Et vous allez passer à l'action et vraiment surtout réaliser ce qui compte à vos yeux. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de liker, de partager. Ce sera votre contribution pour promouvoir ce contenu où je partage avec vous 10 outils qui vous aident à être du côté positif de la vie.